communauté altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée, de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée. Descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous, descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée. Descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous, ne laissons-nous rien d'aride, qui ne soit fertilisé, et que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé, fraîche rosée. Descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous nos bienfaits, sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs revêtissent et portent des fruits nouveaux, fraîche rosée. Descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous. Viens au salut tes pluies, esprit de grâce et de paix, répand en nous une vie qui ne tarisse jamais, fraîche rosée. Descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous t'aimons, oh Dieu, nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer, parce que tu es Dieu. Des autres dieux sont des faux dieux. Ils viennent donc se prosterner devant toi, Seigneur, pour dire que tu es Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu créateur de la terre et du ciel. Tu es le Dieu qui nous a aimés, le Dieu d'amour. Tu nous as aimés d'un amour infini, au point, Seigneur, d'envoyer ton Fils unique, Jésus-Christ, venir mourir pour nous à la croix, pour être une rançon pour nous, afin que, Seigneur, nous soyons, oh Dieu, purifiés de nos péchés. Oh Seigneur, quel amour! Seigneur, tu nous as aimés avant que nous ne soyons dans le ventre de nos mères. Tu nous connaissais, tu avais des projets de paix, de bonheur pour nous. Tu es le Dieu en qui ne s'est jamais trouvé de faute, le Dieu de vérité, de justice. Ton
trône est un trône de justice et d'équité. La base de ton trône, c'est la justice et la vérité. Tu es saint, 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 saint est ton nom. Oh, tu es le bon berger. Tu nous amènes vers les verts pâturages, là où coule le lait, le miel. Lika telebo shakaraba, librosa telebo shikataraba. Mon Dieu, mon Père, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te couronnons voix. Oh Seigneur, tu sois libre d'être, de régner en ce lieu. Lika telebo shakataraba. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la magnificence, à toi l'éclat, à toi la beauté éternellement. Likutaraba shikelebos, labra katelebos, libaka shetelebos, labra zetelebos rafa, likuza telebos. Mon Dieu, mon Père, nous avons besoin de toi. Tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous a amenés à ton admirable lumière. Tu as fait de nous un race élu, un sacerdoce royal, une nation sainte. Jésus-Christ est le premier-né et nous sommes les fils adoptifs. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Ah, Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur, de tout notre âme, de tout notre esprit. Likalebo shakaraba, libuzatelebo shakata. Sois honoré, sois exalté, sois loué, sois adoré éternellement. Alléluia, amen. Amen, amen. Aujourd'hui, nous sommes à notre mercredi d'enseignement. Nous allons aujourd'hui enseigner sur le thème « Pourquoi tant de foyers souffrent-ils » Alléluia. Seigneur, pendant que, Seigneur, je prie, je déclare que je disparais et toi tu apparais. Je diminue et toi tu crois en moi. Seigneur, pendant que je parle, c'est toi qui parles. Seigneur, parle à un cœur, parle à une personne. Transforme un système de pensée. Change un raisonnement. Seigneur, ramène une pensée captive à obéir à ta voix. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon Père, ce soir, amène-nous dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, amène-nous à la transformation divine. Amène-moi à l'impactation divine ce soir. Au nom puissant de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus, le pouvoir du Saint-Esprit. Que tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu ce soir soit renversé au nom puissant de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Pourquoi tant de foyers souffrent-ils? Oh, nous savons que le foyer en Éden devrait être le modèle. Nous savons que le foyer que Dieu a créé en Éden, là où Adam était seul, et Dieu a créé les animaux. Tous ces animaux sont passés devant Adam afin qu'Adam donne les noms. Et Adam a donné les noms, mais il n'a pas trouvé de compagnie. Alors un jour, Dieu l'a plongé dans un profond sommeil et Dieu a pris sa côte. De sa côte, il a fabriqué Ève. Et quand Adam s'est réveillé de son sommeil, il a dit, celle-ci est l'os de mes os, chair de ma chair. Et il était en bonne compagnie. Alléluia. Bien-aimé, mais là, on dit que le foyer, donc, créé par Adam et Ève, par Dieu, devait être le modèle des foyers de tous les temps. Mais la réalité en a été autre. Alléluia. La réalité montre que bien des foyers sont déchirés et bien des foyers se brisent. Si tout était aussi excellent
cela, il est évident que les plans originels de Dieu ont été contrecarrés. Alléluia. Bien-aimés, pourtant nous avons un Dieu très bon, mais ce Dieu a permis la souffrance. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Il permet la souffrance aussi. Alléluia. Bien-aimé, la souffrance dont je parle là, pourquoi la souffrance? Si nous consultons notre Bible, alléluia, nous allons constater que Ésaïe nous a beaucoup parlé sur l'origine de la souffrance. Tu vas prendre ta Bible et tu vas lire dans Ésaïe au chapitre 24, du verset 4 au verset 5. Alléluia. C'est ce que moi-même je vais faire. Ésaïe chapitre 24. Ésaïe chapitre 24. Ésaïe chapitre 24 au verset 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit: le pays était triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Verset 5. Le pays est profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons donc constater qu'il y a une cause, une première cause de la souffrance humaine. C'est nous-mêmes, notre propre culpabilité. Pourquoi nous transgressons la loi de Dieu? Nous transgressons la parole de Dieu. Alléluia. L'apôtre Jean même nous rappelle encore le péché de la transgression de la loi. Alléluia. Nous savons que le diable même est à l'origine du péché. Nous allons lire 1 Jean chapitre 3 au verset 4 à 8. 1 Jean, c'est avant Apocalypse. Alléluia. Jean, chapitre 3, au verset 4 à 8, je lis au nom de Jésus. Il est écrit: quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ces petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Bien-aimé, qui est donc le personnage responsable de nos malheurs? Alléluia. C'est Satan. Et toi-même, tu y as contribué. Bien-aimé, le problème a surgi où? Le problème a surgi au ciel. Bien-aimé, quand nous regardons, nous voyons que Lucifer, qui était l'ange le plus
malheureux. Parce que ce n'est pas lui qui dirigeait les commandes. Il était commandé par Dieu. Alléluia. Alors, nous voyons comment, en secret, il a commencé à parler à quelques anges. Alléluia. Et à d'autres, et encore à d'autres, il a commencé à faire des machinations. Il a commencé à aller, c'est-à-dire que aller corrompre. Alléluia. Bien-aimé, lui-même manquait de sérénité parce qu'il se disait que il faut qu'il fasse le coup d'état à Dieu. Bien-aimé, il a été déloyal. Bien-aimé, et c'est comme ça que sa chute est venue. Et voilà comment sa chute est décrite dans la Bible. Dans Ésaïe 14, au verset 12 à 15, que nous allons lire. Alléluia. Nous allons lire Ésaïe, chapitre 14, du verset 12 au verset 15. Je lis au nom de Jésus. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. 14. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Hey! 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Hey! Bien-aimé, est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes? Nous pouvons encore lire Ézéchiel, chapitre 28, verset 13 à 17. Alléluia. C'est les passages qui te parlent de la chute de Lucifer. Alléluia. Ézéchiel, chapitre 28, au verset 13 à 17, je lis au nom de Jésus. Il est écrit: tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Alléluia. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre et je te livre en spectacle au roi. Alléluia. Bien-aimé, tu comprends donc que le problème a commencé
pensé au ciel. Alléluia. Bien-aimés, ce ne fut pas un accident. Souvenez-vous que Dieu avait doué ses créatures de libre arbitre, c'est-à-dire de la faculté de choisir. Alléluia. De choisir de faire quoi? De l'aimer ou de ne pas l'aimer. Il existait donc la possibilité que quelqu'un décide d'emprunter un sentier trompeur. Et c'est ce que Lucifer a fait. Nous savons que Dieu dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 15, que je mets devant toi, nous allons le lire. Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30 au verset 15. Je lis au nom de Jésus. Vois, je mets ou bien je commence à 14. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Donc Dieu a donné le libre arbitre. Il ne force personne. Tu es libre de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Il dit au verset 15, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Alléluia. C'est à toi de choisir. C'est un libre arbitre. Alléluia. Bien aimé. Et Lucifer a choisi quoi? Le mal. Et il ne fut pas seul à se perdre. Bien aimé, il a amené avec lui un tiers des anges. Il a corrompu un tiers des anges. Et nous savons que les anges sont des myriades et des myriades. Tu peux imaginer le tiers. Combien ça représente? Il réussit à tromper et entraîner dans sa chute des millions d'anges confus et carrément rebelles comme lui. Alléluia. Bien aimé, le problème se passe à la terre. Nous, selon Apocalypse 12, au verset 4 et au verset 7 à 9 que nous allons lire, prends ta Bible dans Apocalypse 12, verset 4 et 7 à 9. Bien aimé, tu dois lire avec moi et tu dois savoir comment ouvrir la Bible. C'est les habitués qui ouvrent facilement la Bible. Alléluia. Va dans Apocalypse chapitre 12. Bien aimé, il faut être rapide pour chercher les passages bibliques. C'est pour ça que tu dois, la parole de Dieu, c'est le pain de vie que tu dois manger, c'est le rouleau, tu dois manger ça. Et quand tu es habitué à manger la parole, tu retrouves les paroles aisément. Alléluia. Donc, Apocalypse, j'ai dit Apocalypse chapitre 12, verset 4, il est écrit. Sa queue, quand je commence par la queue, tu ne comprends pas, je repars au verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les étoiles là, c'est les anges. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Alléluia. Bien aimé, au verset
au verset 7 et au verset 9, il est écrit: il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Bien-aimé, est-ce que tu entends ça? Le diable a été précipité sur la terre, et on a dit malheur à la terre, parce qu'elle a reçu le diable ayant peu de temps. Et parce qu'il va travailler. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? On peut se demander pourquoi Dieu n'a pas détruit le diable dans le ciel. Bien-aimé, c'est pour que, parce qu'il allait toujours avoir un diable qui allait toujours recommencer. Il fallait définitivement contenir la résurgence de l'apparition de ce genre de personnages orgueilleux et envieux. Alléluia. Bien-aimé, oh, tu comprends donc que il a été orgueilleux. Il a voulu faire le coup d'état, mais ça n'a pas donné. Dieu est omniscient, omnipotent. Il connaît tout, il voit tout, il a su tout. Et il a été, et on n'a pas racheté le diable. Alléluia. Une fois dans sur terre, Lucifer s'efforça d'attirer à lui le premier couple, Adam et Ève. C'était le premier couple. Il voulut donc commencer à les attirer. Il a vu que Dieu portait son amour sur eux. Dieu venait les visiter matin soir. Et il était jaloux. Il a orchestré son plan. Alléluia. Il a orchestré un plan. Le plan de tentation. Il a commencé à vouloir aller tenter. Nous savons qu'il essaie de tenter. Nous savons qu'il a tenté Jésus. Jésus n'a pas succombé à cette tentation. Et Jésus oppose la parole de Dieu. Mais maintenant, comment est-ce que Adam et Ève réagissent-ils face à la tentation? Nous allons lire dans Genèse chapitre 3 au verset 1 et 6. Genèse chapitre 3. Rentre vite dans ta Bible pour vite trouver. Genèse au chapitre 3, 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. L'homme, 1 et 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? De la femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 4. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il mangea. Aïe, aïe, aïe. Comment Adam n'allait-il pas manger? Parce que c'est sa moitié qu'il lui a donné. Sa côte lui a donné. Il n'a pas réfléchi à manger. Alléluia.
Bien-aimé, est-ce que tu comprends? Comment est-ce qu'ils ont réagi face à la tentation? Ils sont tombés. Alléluia. Ouais, c'est terrible. Ils ne savaient pas que, d'abord, le serpent est passé par Ève. Il n'est pas passé par Adam. Pourquoi? C'est Adam qui avait donné les noms au serpent. Il aurait su que non, ce serpent n'est pas normal. Il connaissait le serpent, c'est lui qui avait donné le nom. Si le serpent était passé par Adam, Adam aurait su que ce serpent-ci, il y a un esprit qui est entré. Ce n'est pas le serpent à qui j'ai donné le nom. Alléluia. Et maintenant, les conséquences désastreuses sont arrivées. Alléluia. Donc cette infraction et cette transgression de la loi sainte et immuable de Dieu, bien-aimé, a séparé l'homme de son Créateur. Et ça introduit dans le monde la mort et tout son effroyable cortège de souffrances dont nous connaissons. Aïe, aïe, aïe. Voilà comment la souffrance est née et a commencé. Bien-aimé, ainsi fut donc brisé le premier foyer. Bien-aimé. Et comment Dieu a-t-il donc agi envers le couple rebelle? Le couple rebelle, nous allons lire Genèse chapitre 3 au verset 22 à 24. Alléluia. Genèse chapitre 3 au verset 22 à 24. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Bien-aimé, est-ce que tu comprends? L'homme a été chassé. Donc il a été mis hors du jardin d'Éden. La vie n'était plus aussi agréable comme que nous connaissons. Et depuis des siècles, notre terre n'a pas cessé de souffrir. Toute la création gémit sous l'épouvantable oppression de la souffrance, conséquence de la désobéissance de l'homme. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils ont été privés de la gloire de Dieu. Donc par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par lui la mort. Alléluia. Bien-aimé, quand tu vois donc le stade où on est arrivé, et tu dois comprendre qu'une solution existe, parce qu'à cause de cette désobéissance, nous avons été déconnectés de Dieu, nous avons perdu l'intimité, nous avons perdu la communion. Mais Dieu a orchestré un plan de salut. C'est pour dire qu'il y a une solution. Une solution, la solution existe. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre que depuis que l'humanité a perdu le paradis, nombreux ceux qui recherchent les remplacements. Dieu parle ainsi de faux paradis tels que les drogues, les plaisirs des sens. Bien-aimés, les gens cherchent d'autres paradis sur terre, les plaisirs de la chair.
Mais il faut comprendre qu'à travers tous ces plaisirs de la chair, tu ne peux jamais avoir de paix. Il n'y a que Dieu seul qui donne la paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre que la Bible déclare dans Jérémie 2 au verset 13 que nous allons lire. Jérémie 2 au verset 13. Bien-aimé, cherche dans ta Bible. Jérémie, c'est après Ésaïe, le prophète. Jérémie, Jérémie 2 au verset 13. Jérémie 2, verset 13, je lis au nom de Jésus. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Aïe, 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 aïe. Bien-aimés, ils ont abandonné la personne qui peut leur donner les fleuves d'eau vive qui coulent de son trône pour aller chercher des citernes d'eau crevassées. Bien-aimé, c'est fort. Alléluia. L'effet donc de cela devient quoi? La sécheresse spirituelle, puisque les citernes d'eau sont crevassées et l'eau part partout et l'eau se perd. Au lieu d'avoir les sources d'eau vive où l'eau ne va jamais tarir. Comme c'est pour ça que j'ai choisi ce cantique avant, au début de cette parole, les fleuves d'eau vive, c'est-à-dire comme une terre altérée, soupie après l'eau du ciel. Et les fraîches rosées là descendent sur nous comme des divines ondées pour nous remplir comme une pluie abondante. Bien aimé, sur une terre desséchée, elle fertilise la terre. Et la terre, même si le cœur là est très avide, comment il devient arrosé. Alléluia. Même dans les déserts vont fleurir des bienfaisantes eaux. Même les lieux secs vont reverdir et porter des fruits nouveaux. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé, l'effet donc de cette sécheresse spirituelle, alléluia, une maladie apparemment incurable, mais pour laquelle il existe un remède. Alléluia. Cette sécheresse spirituelle a un remède. Bien-aimé, ce remède c'est qui? C'est Jésus. Tu dois chercher Dieu. Dieu dit que vous allez me chercher à tâtons et vous allez me trouver. Alléluia. Tu dois chercher la personne qui peut te donner ses eaux vives, afin que tu n'aies plus jamais soif. Que tu n'ailles plus chercher les citernes quoi, percées. Alléluia. Que tu n'ailles plus chercher les citernes crevassées. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir qu'il y a une belle promesse qui est consolatrice. Dieu dit que si vous m'aimez et obéissez à ma parole, je prierai le Père. Il vous enverra le Saint-Esprit qui sera avec vous éternellement. C'est dans Jean 14, au verset 15 à 17. Au même verset 23, il déclare, c'est Jésus. Si vous m'aimez et obéissez à ma parole, moi et le Père, nous viendrons établir notre demeure en vous. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Bien-aimé, il y a donc de l'espoir. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 1 au verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi,
ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Il dit également dans Osée, chapitre 6 au verset 1, venez retourner à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. La voie n'est pas sans issue, bien-aimée. Il y a une issue, il y a une voie étroite, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Il y a donc de l'espoir. Il y a une solution. La guérison de nos blessures est possible. La guérison de notre sécheresse, de notre manque de paix est encore possible grâce au grand médecin qui peut assurer un rétablissement complet. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre donc que tu as besoin du salut. Tu as besoin que ton vêtement soit blanc pour pouvoir être en intimité, en communion avec Dieu. La Bible déclare que Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Mais la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Tu dois passer de l'étape de pécheur à l'étape de juste. Et ça, c'est pas la sanctification. C'est pas la purification, la justification. Bien-aimé, Jésus a dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, son sauveur personnel. Bien-aimé, ça sera le sujet du prochain enseignement, de la prochaine prédication. Amen. Donc, bien-aimé, je déclare aujourd'hui que la soif de Dieu s'empare de toi au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de ce soir, tu commences à te repentir. Tu commences à te repentir afin que le sang de Jésus vienne laver ton vêtement, tes iniquités, pour que tu commences à te rapprocher de Dieu au nom de Jésus. Pendant que je prie maintenant, je déclare pour toi qui me suis et pour toi qui vas me suivre, que la puissance de Dieu s'empare de toi au nom puissant de Jésus, parce que la Bible déclare le royaume de Dieu n'est pas seulement constitué de paroles mais de puissance. La Bible déclare encore que le monde attend avec un désir la manifestation de la puissance de Dieu. Pendant que tu écoutes ce message, je dis que la puissance de Dieu descend sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. Les anges de l'Éternel commencent à travailler. Le Saint-Esprit commence à prendre total contrôle de ton corps, ton âme, ton esprit. Dieu commence à t'attirer. Dieu touche ton cœur. Il envoie les fleuves d'eau vive dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus, tu commences à croire en lui. Tu commences à croire en lui. La foi naît en toi. Dieu commence à te sauver par la grâce au moyen de la foi. Au nom puissant de Jésus, je dis que ça devient ton partage. Ça devient manifesté dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai prié et je dis Amen. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu pour cette parole qui est sortie ce soir, comme l'épée à l'eau de tranchant, qui allait fendre ton âme et ton esprit, qui allait jusqu'à la moelle à la jointure de ta vie pour accomplir les desseins de Dieu. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire à Dieu que Dieu transforme ta vie, qui fait de toi une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Ouvre ta bouche et commence à déclarer, mon Dieu, mon Père, pendant que je prie, oh Seigneur, je te dis merci pour cette parole qui est sortie comme l'épée à l'eau tranchant, qui va aller fendre l'âme et l'esprit, qui va aller jusqu'à la moelle aujourd'hui, afin d'accomplir des desseins. Mon Dieu, mon Père, je te dis merci, je glorifie ton nom, au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, à travers cette parole qui est sortie,
transforme les âmes. Amène-les à la transformation divine, à l'impartation divine. Amène-les vers les profondeurs, oh Dieu, de la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, attire les âmes à toi, au nom puissant de Jésus. Touche le cœur, change le cœur de pierre en cœur de chair, au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon Père, que la grâce de Dieu soit le partage, que la faveur de Dieu soit le partage, que la guérison divine soit le partage, que la délivrance soit le partage, au nom puissant de Jésus. Que l'ange de l'Éternel commence à camper autour d'eux, au nom puissant de Jésus. J'ai prié et je dis Amen, Amen, Amen.